Tu vois, ce sachet de thé, il a déclenché une révolte aux États-Unis. Salut les férus. Alors pour comprendre ça, il faut remonter au XVIIIe siècle. À ce moment-là, l'Amérique du Nord, c'est pas encore les États-Unis. C'est 13 colonies anglaises qui bossent, produisent et payent des taxes sans avoir aucun représentant à Londres. En gros, tu payes et tu te tais. Forcément, ça va mal finir. L'Angleterre sort d'une guerre très coûteuse, celle de 7 ans. Elle est ruinée. Donc, elle taxe absolument tout. Le sucre, le papier, les journaux et bien sûr le thé. La boisson, très en vogue à cette époque. Puis vient l'erreur monumentale. Pour sauver sa grande entreprise en difficulté, la East India Company, Londres décide de la détaxer. Les colons, eux, payent, elle, non. Elle vend son thé moins cher que tout le monde. Le message, il est clair. Vous n'êtes pas des partenaires, vous êtes des clients captifs. La colère forcément monte et à Boston, elle explose. Le 16 décembre 1773, les Sons of Liberty se déguisent en Amérindiens Mohawks. Ils montent sur 3 navires anglais, le Dartmouth, le Eleanor et le Beaver. Et ils jettent 342 caisses de thé dans le port. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de plusieurs millions d'euros balancés comme ça dans l'eau. Autant te dire que c'est la tisane la plus chère de l'histoire. Quelques mois plus tard, le 7 mars 1774, un autre navire arrive, le Fortune. 28 caisses de thé et la même punition. Tout finit à l'eau. Ah oui, on peut dire qu'à Boston, le Fortune n'a pas fait fortune. Merci pour la blague. Londres, elle, devient folle. Elle ferme le port de Boston, bloque le commerce, elle loge les soldats chez les habitants, bref, elle met le feu à la poudrière. Réaction inattendue. Les colonies s'unissent pour la première fois. En 1775, un coup de feu part à Lexington et Concord. Personne ne sait de qui, mais c'est trop tard. La guerre d'indépendance, elle commence. En 1776, la déclaration d'indépendance est signée à Paris. Eh oui, on fait les choses chez nous. Et petit détail savoureux, lorsqu'un peintre veut représenter la scène, les Anglais refusent de poser. Humiliés, vexés, le tableau est resté à moitié vide. La guerre, elle continue jusqu'en 1781, où, avec l'aide de la France, merci Lafayette, les Anglais capitulent. Et en 1783, le traité de Paris reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis. Tout ça, toute une guerre, toute une nouvelle nation à cause du thé. Et toi, ton thé, tu le préfères salé ou sucré? Pour moi, c'est sucré. Allez, dis-moi si tu connaissais cette histoire, la Boston Tea Party. Pense à t'abonner, lâche un petit like, t'es